Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un petit édito sur les dernières news DC Studios, DC Studios, Warner Bros et consorts, hein, voilà, tous. Et feu DCEU. Voilà, pas mal de drama autour d'Aquaman 2 et consorts. Alors, je dois commencer à dire qu'on avait fait un édito la semaine dernière, qui n'est jamais sorti. Parce qu'en fait, on parlait des dernières news en fait, sur les castings de James Gunn et compagnie. Enfin, les castings qui allaient rester. En fait. Voilà. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ce truc-là. Donc on a dit... 2 jours plus tard. Voilà. Donc on a dit, en fait, ça sert absolument à rien de sortir l'édito. Donc, obsolète, on laisse tomber. Update. Voilà. Et puis du coup, voilà, on arrive avec le nouvel édito. Espérons que ça va pas nous refaire la même chose. Non, je te jure. Genre là, demain, on va avoir une news. Ouais, en fait, James Gunn, voilà, nouvelle. Dément la news de Variety et confirme que Gal Gadot est vraiment dans le... Non, là, je pète mon crâne. Bon, déjà, commençons avec Aquaman 2. Ouais. Donc, c'est Variety qui nous a sorti toutes les news, de toute façon. Rafale de dinguerie. Voilà, donc Variety, un média sérieux, voilà. Un média sur lequel on peut compter, qui a sorti énormément de news qui se sont avérées exactes et tout ça. C'est Variety, là, on parle pas d'un site à la con. On parle pas de... T'inquiète, j'ai mes sources poteaux. C'est ça. Là, c'est Variety. Donc, Aquaman 2. Donc, du coup, Aquaman 2 qui se noie dans les dramas. Donc, du coup, Jason Momoa qui serait venu sur le plateau de tournage d'Aquaman 2 pour troller Amber Heard, en fait. Il est venu et il est venu déguisé en Johnny Depp. Voilà, enfin, habillé comme Johnny Depp pour la troller. Parce qu'en fait, il voulait qu'elle quitte le tournage. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors moi, ça par contre, j'y crois tellement pas. Parce que bon, après, bien sûr... C'est-à-dire que Variety, je crois leurs sources, oui, tu veux. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment mais les sources, elles sont plus du côté de qui? Voilà. Non, parce que moi, j'y crois moyen à ce truc-là. Ça m'étonnerait pas non plus. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai, non, c'est juste qu'il a une attitude de mec qui boit 2-3 bières, après il arrive, tu vois, chill avec tout le monde, tu vois, mais en mode il doit casser les couilles, ça je suis pas sûr. Là. Et non, moi c'est surtout le délire de déguiser en Johnny Depp. Ça par contre, ça c'est fort de café, tu vois. Ouais. C'est genre, il arrive déguisé en Jack Sparrow, c'est comment? Ouais. Déguisé en Johnny Depp. En Johnny Depp, ils ont pas dit en Jack Sparrow, ils ont dit en Johnny Depp. Non, mais en Johnny Depp, ça veut dire quoi? Comment t'arrives déguisé en Johnny Depp? Il a un look bien à lui, Johnny Depp. Mais Jason Momoa, c'est à peu près la même chose. Oui, voilà. Ils ont des looks bohémiens. Voilà, c'est ça. Donc, déguisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le même look, les mecs, quasiment. C'est à peu près ça. C'est juste que l'autre, il fait 20 cm de plus, donc c'est juste que, voilà, c'est un peu différent, et puis, habillé, enfin, déguisé en Johnny Depp, ça, pour moi, ça me dépasse. J'arrive pas à voir le truc. À moins qu'il soit vraiment mesquin. Et il arrive déguisé en Johnny Depp. En plus, je peux même pas dire. Parce que lui aussi, il a des lunettes et lui aussi, il met des chapeaux. Donc, je peux pas dire que c'est vraiment Johnny Depp. Ouais. Je peux pas dire que c'est vraiment un déguisement s'il arrive habillé de la sorte. Ouais, non, c'est pour ça, là, c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé. En fin de compte, autant le côté j'ai tendance à me dire, putain, j'y crois. Autant le truc de habillé comme Johnny Depp. Après, peut-être que... Enfin, moi, je pense qu'il devait y avoir une certaine animosité sur le set, quoi. Ah, ça, c'est sûr, oui. Ouais. De toute façon, on en vient à la suite. Amber Heard, justement, qui a dit qu'elle s'est sentie, du coup, mise à l'écart pendant le tournage, mise à l'écart. Bizarre. Plus ou moins un peu méprisée par James Wan, donc le réalisateur. Bon, ça, pour le coup, à mon avis, c'est vrai. Apparemment, elle disait que il venait la voir pour lui crier. Non, mais je peux même pas poster un truc sur Aquaman 2 parce que t'es dedans, et puis les gens ils vont me dire pourquoi t'es là, ou je sais pas quoi. Oui. En gros, James Wan, il était dégoûté pour son film, quoi. Ah bah, clairement. Parce qu'il s'est dit, tu gâches la promo de mon film, tu gâches la prod, à chaque fois qu'il va y avoir des questions sur mon film, ça va être comme à propos de toi, tu fais chier, en gros, c'est ça. Ça, par contre, je veux bien le recevoir. Mais ça, je suis sûr que c'est vrai. Après, ça dépend de quelle façon il lui fait passer le message aussi. Parce que, oui, de quelle façon, ça, comme on s'est dit, c'est genre, il venait la voir pour lui crier à la gueule. Oui. Encore une fois...
Oui, je sais pas. Je ne sais pas. Mais encore une fois, ça m'étonnerait pas non plus qu'il ait fait des remarques comme ça, parce que n'importe quel réalisateur aurait été dégoûté à sa place. Genre. Je réalise un film et tout, et au final, le sujet principal qu'il va y avoir autour du film, ça va être toi, et tes histoires de cul, là, avec Johnny Depp. Et tes histoires de scatologie et compagnie. Bah, Donc, au bout d'un moment... Scatophilie. Scatophilie, oui. Donc... Dans un sens. Pas vraiment si c'est de la scatophilie. Ah bah non, ouais, De plus pour l'emmerder. ouais, bon. ah bah littéralement, ouais. C'est le terme. Littéralement. C'est le terme. Littéralement l'emmerder. Donc voilà, c'est... bon. Ça j'ai tendance à le croire. Plusieurs scènes coupées, Oui. du coup, d'Amber Heard, bon, ça, on s'en doutait. Il y a pas mal de scènes coupées d'Amber Heard qui ont été dégagées. À mon avis, on va vraiment la voir un tout petit peu dans le film. Et basta. Mais à voir comment ils vont faire ça, parce qu'il y a quand même le délire où elle est maman dans le film, ils ont un enfant avec Arthur. C'est quand même compliqué de la dégager. Hein, tu vois. Ah oui. Ils sont mis dans un sacré pétrin avec ce... C'est la reine, tu vois. C'est clair que ça fait chier. Quand Reine et mère, donc au bout d'un moment, si elle a que très peu de scènes, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est justifié, mais c'est bizarre. Oui, non, mais on saura pourquoi. Voilà, si tu veux, on saura pourquoi. Mais c'est sûr que par rapport au film, voilà, c'est bizarre. Ça va quand même... On va sentir que le film a été amputé de plein de scènes. Ça, c'est sûr qu'on va le sentir. Bon, voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre encore ? Du coup, on a eu aussi, voilà, Elon Musk, apparemment, qui s'est mêlé de la production du film. Parce que bon... Bah, à l'époque, ils étaient ensemble. Voilà, Amber Heard était avec Elon Musk. Et apparemment, quand il a su que Amber Heard risquait de se faire virer du tournage et tout ça, il a menacé Warner Bros. En disant « Si vous la virez, je vous coule. » Quoi, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Alors, je vais vous gâcher la vie, je vais vous couler, voilà. Bon. Étant donné que c'est Elon Musk, on sait bien qu'il aurait eu les moyens de le faire. Oui, certainement. Ça rachète Twitter comme s'il rachetait une petite start-up, là. Donc, il aurait certainement eu les moyens de le faire, au moins d'entacher la réputation de Warner Bros. Et de faire des dingueries. En plus, il faut pas grand-chose, en plus. Donc. Ah non, il faut pas grand-chose, ça c'est sûr. Donc, enfin, leur réputation est déjà pas au beau fixe. Justement. Donc, bon, voilà. Donc, il les a menacés. Bon, voilà. Alors là, j'ai vu beaucoup de gens dire « Oh, Elon Musk, c'est un enculé, et tout. » Ouais, bon, voilà. Ça, c'est des histoires de milliardaires, des histoires d'Hollywood. Ouais. On parle d'un mec qui va organiser un combat contre Mark Zuckerberg. Hein. Ça se fera pas, ça. Non, ça se fera pas, mais rien que l'idée ait pu fleurir, c'est déjà un truc de ouf. Ça serait très drôle à voir, si vraiment ils font ça sérieusement. Parce que je sais qu'ils seraient froissés. Mais Mark Zuckerberg, regardez, il est un peu chaud. Il est un peu chaud. On dirait pas avec sa tête de Doliprane, là, mais il est un peu chaud. Non, l'autre, il fait du MMA sur ses temps libres comme ça, là. Il s'entraîne avec des champions et tout. Il dit bon. Elon, là, frérot, c'est pas pour toi. Certes, combat de milliardaires sur le papier, c'est marrant. Tu te dis, oh, ça va être des mecs qui vont être comme as, sont des vieux coups. Non, là, tu vas aucun sens. Non, mais tu vas suffoquer. Donc, cherche pas. Va pas t'humilier comme ça. Reste où t'es. Reste où t'es, mec. Reste où t'es. Mais ça serait bien drôle. Non, pour l'histoire de l'humanité, ça serait drôle. Ouais. Bon, bizarrement, ça m'intéresserait pas du tout, cette merde, mais bon, bref. Mais bon, voilà, donc bon, c'est en vrai rien d'étonnant au fait qu'il ait voulu s'immiscer là-dedans, faire de l'ingérence, clairement. Hein, bon, voilà. Et puis, une autre news que Variety... la plus importante. Que Variety nous donne, la plus importante, c'est que aucun membre du casting, du coup, de Zack Snyder, donc pour son film Justice League, donc... tous les membres, fondateurs, toute la team, là, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra, Ben Affleck, Jason Momoa, et Ray Fisher, même pas la peine, lui, on va le citer, parce que pour lui, il était grillé déjà. Voilà. Mais aucun d'entre eux ne revient. Ne reviendra dans son rôle. Voilà, ne reviendra dans son rôle. Voilà, exactement. Ouais. Alors bon,
en soi, c'est pas si étonnant que ça. On s'attendait bien à ce que tout le monde soit recast, tu vois ce qu'il y a dans la Justice League. Donc en soi, c'est pas si étonnant que ça. Mais le fait qu'on ait la confirmation, Ça fait plaisir. c'est assez rassurant. Ça fait plaisir. C'est assez rassurant de se dire que Gal Gadot ne reviendra Voilà, pas. sachant que ça fait des mois. Parce que c'était elle surtout notre problème. Parce que les autres, on savait qu'ils allaient Personne n'en parlait, personne d'autre en parlait, tu vois. Les autres, ils sont passés à autre chose. Voilà. Ezra Miller, il a toujours sa camisole et son baillon, là. Et Gal Gadot, c'était la seule qui parlait, en disant, on va parler avec James Gunn. Il m'a dit, t'inquiète, Sorette, t'as une place dans le truc, t'es safe. Disons qu'elle voulait pas lâcher son rôle, quoi. Bah, oui, mais C'est-à-dire que Wonder Woman, c'est le rôle de sa vie. Ah oui, clairement, mais lâche ça. C'est le rôle de sa vie. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de réalisateurs qui veulent la choisir pour un autre rôle. Parce que bon, j'ai regardé la dernière, c'était quoi? C'était un film oui, sur Netflix, je sais même plus comment ça s'appelait, le truc d'espionnage. Ouais, je sais plus. Mais j'ai regardé des passages. Alors j'ai pas tout regardé, hein. Franchement, j'ai regardé en version accélérée parce que c'était tellement naze. J'ai regardé, je disais putain, mais Gal Gadot, putain, mais tu joues mal! Tu joues mal! Non, mais c'était quoi le film, la Red Notice merde. avec Ryan Reynolds et The Rock? Ouais. Il joue moins bien que Dwayne Johnson, c'est compliqué quand même. Alors que pourtant, lui, c'est alors pas... que Dwayne, voilà, on dit que c'est pas un acteur, il est pas ouf. Mais bon, si t'es encore moins bien que lui, c'est bon, raccroche. Oh, Gal Gadot. C'est vraiment le physique. Hein. Désolé, mais il faut dire les termes, c'est bon. C'est vraiment parce que, voilà, une très belle femme, mais en dehors de ça, en tant qu'actrice, c'est René. Puis en plus de ça, elle m'a jamais évoqué Wonder Woman, donc comme Non, ça. mais bon. Parce que belle femme, méditerranéenne, donc du coup, peut-être Wonder Woman, oui, mais non. Donc voilà, donc bon, ça fait quand même assez plaisir Ouais, ça quand même fait d'avoir plaisir, la petite confirmation malgré tout, tu vois, même si bon, on s'y attendait quand même, mais voilà, ça fait plaisir. Et puis le dernier petit élément de news, c'est que Jason Momoa aurait été approché donc par James Gunn pour interpréter le personnage de Lobo. Donc lui, il reviendrait, mais pour le rôle de Lobo. Donc pareil, c'est une rumeur qui tournait depuis un moment, surtout depuis le tweet qu'il avait balancé. Le mec il gueulait, trop bien, vous allez voir. Non, c'est genre, on était là en train d'apprendre que tout était rebooté. Henry Cavill il était out, et lui c'était le seul qui était content de partir sur un nouveau truc. Alors, je me suis dit, il est pas hypé parce qu'il y a Aquaman, non, quand même. Ouais, voilà. Mais non, le flair me fait dire que non, c'est parce que voilà. Puis le mec là, pour le coup, il a la gueule de Lobo, putain. La gueule, l'attitude. Oui. Là, c'est le rôle de sa vie pour moi. Oui. Si c'est confirmé, c'est bon. Il est né pour ça. Tout là, le monde. Pour le coup, c'est une évidence. On l'a tous dit, on l'a toujours dit. Oui. Quand on l'a vu, on s'est dit, le mec, il ferait un putain de Lobo. Et non, ils ont dit, Aquaman. Ok. Bon, il a eu le mérite de rendre Aquaman cool. Oui. Ah, voilà, ça a redonné ses lettres de noblesse au personnage, d'accord. Mais pour moi, ce n'est toujours pas Aquaman. Quand je le vois, je ne pense pas Aquaman. Quand je le vois dans la tenue orange et verte, je pense que c'est un cosplay. La tenue est magnifique, hein. Mais quand je le vois dans il n'y a pas l'homme qu'il faut à l'intérieur. Non, exactement. Voilà. C'est exactement. Parce que le costume, il est incroyable. Ouais. Mais lui dedans, non, j'arrive pas. Puis l'écriture du personnage, le côté... L'écriture, elle correspond à Jason Momoa. Voilà, aussi. c'est ça, on écrit le rôle pour Jason Momoa. C'est Aquabuddy, tu vois. C'est ça. Donc, non, c'est bon. Mettez-le en tant que Lobo. Voilà, il aura sa moto de l'espace. Ça sera un mercenaire. Il fumera son cigare. Il sera là pour envoyer des yeah. Voilà, et puis là, pour le coup, ça posera aucun problème. Là, c'est lui. Non, mais là, c'est bon. The Madman et tout ça, là je dirais ok, pas de soucis, c'est Lobo. Clairement. Là j'aurais aucun problème. Mais le roi avait dire, voilà, voilà, on y est. Voilà, c'est ça le rôle qu'il te fallait. On peut me mettre ça dans Aquaman. Bizarre, là. Ça pour rendre Aquaman alcoolique et tout. Là. Pourquoi faire? Ouais, bon, bref. Et du coup, le personnage devrait apparaître soit dans son film solo, soit dans un film solo, on verra du coup, ou alors il ferait une apparition dans Superman Legacy. Ouais. Alors est-ce que ce serait en tant qu'ennemi principal ou en tant que personnage qui serait... J'espère pas non plus. Faire un film... Où l'ennemi c'est Lobo. Principal, c'est Lobo. Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Bah,
Ouais. Bon, parce que bon, c'est... Ouais, bon, non. Non, moi je veux que ce soit. Genre, C'est un ça... mercenaire de l'espace, donc oui, en soi, ça pourrait être intéressant dans le sens où, admettons, il essaierait de revendre Superman à quelqu'un d'autre, Non, mais comme voilà. dans la série animée. Non, mais voilà, d'ailleurs, moi, ça avait été fait. moi je pense. Parce que je sens un truc, c'est qu'il va nous faire comment ça s'appelle. Je sais pas pourquoi je sens un Brainiac, un truc comme ça. Si tu me mets, parce que le truc c'est que je vois pas la menace tellement méta-humaine terrestre que tu me balances un Lobo dans le film. Il y a pas de vraie transition, surtout qu'en plus t'as la Hawkgirl, t'as... enfin, même s'ils vont pas vraiment... Je ne pense pas qu'ils vont vraiment intervenir dans le film en tant que... Tu vois, t'as Hawkgirl, t'as Green Lantern et ça, et ci et ça. Si la menace principale du film c'est juste un méta-humain, un parasite ou je sais pas comment dire. Ouais. Bon, mais je vois Je ce me que tu veux dis, dire. me dis ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais si tu me fais un truc genre un Brainiac, par je ne sais quel moyen, il contacte Lobo pour lui dire tiens, il y a un Kryptonien là-bas, va le chercher pour moi et je te paye, tu vois. Ça expliquerait, ça Ça expliquerait le truc, qu'il y ait par exemple, je sais pas, un Green Lantern ou un Hawkgirl qui essaie de se taper avec Lobo, se serait fait froisser, Superman arrive, sauve le truc, parce que bon voilà, light work, et ensuite on apprend que la vraie menace, bah, c'était Brainiac, là ça fait sens. Ah, ça fait sens. Là ça fait sens, là c'est plus vrai. explicable, tu vois, et vrai. en plus je pense que ça fera un truc avec les autres héros qui diraient bon bah vas-y on suit le lead de Superman, l'autre il nous a froissé le Lobo, là, on a eu du mal à le contenir. Maintenant, il y a une invasion extraterrestre, on va le laisser gérer. Nous, on est là, on fait le backup. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, perso principal, enfin, méchant principal, très léger, très léger. Et encore une fois, Jason Momoa, en tant que méchant principal d'un film, Superman, flemme. Bah, parce que tout de suite... Parce que le délire avec Lobo, c'est que j'aime bien ce personnage. Oui, moi aussi, j'aime bien. Moi. Mais il manque de gravité, il manque de gravitas, clairement. Il manque de profondeur. Tu vois, il est cool. Voilà. Il est juste cool. Lobo, c'est l'anti-héros comique. Voilà. C'est l'anti-héros comic relief, quoi. De Lobo, c'est le personnage que tu mets, il va te faire marrer, tu vois. Je vois bien le truc, ou si en plus ils ont part de faire un film solo plus tard, il devient un allié pendant le film. Oui. Genre il se fait froisser la gueule, tout, il se dit bon... Oui, bon, en vrai, comme dans la série mais animée. voilà, mais c'est ça, hein, t'as le Lobo aussi, c'est genre, il est pas vraiment méchant le man. Non, il fait juste ses affaires. Ouais, c'est ça. Il a des sous à toucher. Et donc il se dit, oh bon, après, s'il peut fumer des cigares et baiser des meufs. Voilà. Donc là, il va se dire, bon, vas-y. Avec l'autre, il va casser la gueule, tout. Vas-y, je vais l'aider à froisser l'autre. Bah, surtout si, évidemment, faut qu'il y voit son intérêt. Oui, bien sûr, mais voilà. Voilà, faut qu'il y voit son intérêt. C'est-à-dire que si sa vie est en danger, à lui, tu vois, et tout, et que du coup, sa seule façon de s'en sortir, c'est de s'allier à Superman, bah, il va dire, allez, let's go, le Kryptonien, on lui casse la gueule et on se tire, tu vois. Ouais, man, let's go. Voilà. Ah, bah, tu vois, c'est clair que Jason Momoa, oui, bien sûr, le rôle est presque écrit pour lui. C'est pour ça, rien que d'imaginer le truc, moi j'ai déjà le scénario en tête, tu vois. Donc je me dis, James Gunn, il voit le mec, il est en contact avec le mec, il doit avoir des scénarios de baiser, tu vois. Par un truc où il est un ennemi principal, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Non, Lobo ennemi principal, ça n'a pas de sens. Après, bon, c'est que mes suppositions, tu vois. Ah oui, non, mais maintenant on verra bien. Dire que c'est moi qui ai écrit. Ça se trouve que le film, ça sera pas du tout ça, tu vois. C'est bien sûr. Parce qu'ils ont bien dit, c'est peut-être pour un film solo aussi, ça se trouve qu'il sera pas dans Superman Legacy. Voilà. Voilà. Mais par contre, en parlant encore de Superman Legacy, ce qui a été confirmé, enfin, ce qui est aussi dit, c'est que Amanda Waller apparaîtrait dans le film, vu que c'est un personnage qui va revenir. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Apparaître là-dedans, ça me dérange pas. Après, bon, encore une fois, j'aurais préféré que ce soit un reboot total, que Exit, elle, et l'autre, la Vigilante dans Peacemaker, mais bon, vu que les deux vont revenir, soit, c'est trop mineur pour que ça me dérange vraiment, donc... Puis puis j'imagine que du coup, de toute façon, les personnages vont être soft reboot en quelque sorte. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça va être les mêmes acteurs, mais qui appartiennent à une réalité différente. Donc ça va pas vraiment être les mêmes personnages qu'on a vus avant. Je vois bien le délire, tu vois, mais bon. C'est sûr que j'aurais préféré de nouveaux acteurs, histoire qu'il n'y ait aucune confusion avec ce qui s'est fait avant, mais bon, admettons. Ouais, on regarde bien... Comme tu dis, c'est mineur. Je préfère que ce soit elle qui revienne que Gal Gadot. Voilà, Vigilante, je m'en bats les couilles. Éventuellement, s'ils font revenir Peacemaker, je m'en
pas vraiment les reins, en vrai, tu vois. Mais Amanda Waller, en vrai, s'il y a un truc... Blue Beetle, on s'en fout. Blue Beetle, ouais, de toute façon, On s'en fout, personne l'a regardé. Voilà, on bat les reins, tu vois. Mais Amanda Waller, s'il y avait vraiment un truc à garder dans le machin, en tant que rôle mineur, j'avoue que elle, ce serait elle. Autant le reste, oui. Balicou, tu vois, mais éventuellement, j'avoue, je me suis toujours dit, c'est un des meilleurs persos dans leur truc, le mieux casté. Mais puis, pour le coup, Amanda Waller, ça fait sens parce que vu ce que James Gunn a dit qu'il voulait faire avec Superman Legacy, c'était vraiment faire de Superman le jeune héros en quelque sorte, même si ça va pas être, il va pas être en Year One, voilà, mais ça va quand même être un jeune héros qui doit en gros prouver au monde qu'il est le meilleur, quoi, en gros, et qu'il est le meilleur des héros, et qu'il est celui qui a le meilleur moral compass, comme disent les caries, tu vois, voilà, la meilleure morale, et voilà, et puis qui va se... Bah, qui est une Amanda Waller, ça fait sens, je veux dire, parce qu'Amanda Waller, c'est la meuf, c'est notre travail, et machin, et peu importe à quel point on est cruel. Avant nous, avant voilà, tout. c'est à dire, bah, Superman, il va être là en mode, non, la vie des civils avant tout, l'intérêt du monde, l'intérêt de l'humanité. On va dire, mais regarde-le, l'autre boy scout. Là. Voilà, donc, tu vois très bien, ça fait sens avec un Guy Garner, une autre girl qui va peut-être être un peu du côté de Superman. Ouais, bon, c'est un extraterrestre aussi. Bah, je te dis, un peu le rôle de Power Girl dans Public Enemy, tu vois. Tu sais, genre, je suis avec les autres, mais en même temps, de lui parce que bon. Je t'aime bien quand même, tu vois, je t'aime bien quand même et j'aime bien les idées que tu défends, donc à la fin c'est la meuf qui va dire non, je suis du côté de Superman, tu vois, voilà, tu vois. Tout le monde va dire ça à la fin du film, j'imagine, donc voilà. Donc voilà, ça fait sens, donc on verra bien, maintenant on verra bien. Mais en tout cas, c'est clair que voilà, Jason Momoa en Lobo, c'est clair, je veux voir ça. Oh, franchement, je veux voir ça. Là, vraiment, il y a une annonce officielle, bon, de toute façon, ils vont pas la faire, je pense pas qu'ils vont la faire tout de suite. Non, parce que James Gunn a dit aussi que pour les annonces de casting et tout ça, parce que il a d'autres annonces à faire. Hein. Putain, fait chier, la grève des artistes. Bon, après, voilà, c'est dans votre intérêt et tout ça, pas de soucis. Je suis un peu égoïste. Il n'y a pas de fait chier. Je suis égoïste. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Mais là, je m'autorise à être un peu égoïste. Je m'autorise à être un peu égoïste. Je veux connaître le reste du casting. Ah oui, tu vois, je veux connaître le reste du casting. Je veux savoir qui va jouer Jimmy, putain. Je veux savoir qui va jouer Jimmy. Ça, c'est lui que je veux savoir. Ah ouais. Lex, oui, ok, oui, d'accord, Lex Luthor. Mais Jimmy. Ah, Jimmy. Là, je suis encore plus hype parce qu'on me dit que ce n'est pas un POC. A person of color. Selon les rumeurs, ce serait même un roux. Voilà. Donc, alors ça, j'ai envie de voir ça. Donc peut-être. Parce que ce serait un événement. Peut-être la fin du grand remplacement dans ce grâce à Superman Legacy. Mais si ça s'avère exact, que c'est confirmé, mais on va faire une vidéo événement. Ce sera un édito spécialement pour Jimmy Olsen. On va faire édito Jimmy Olsen. Ah oui, c'est se dire. Ce sera un édito spécialement pour lui. On fera peut-être... Et s'il y a d'autres news, parce qu'il n'y aura peut-être pas que Jimmy. Oui. Alors, on fera 2 vidéos. Il y aura la vidéo pour Jimmy... On parlera que de ça. Et on parlera que de ça. Parce que ce sera un événement. S'il est interprété par un roux. Un homme blanc et roux. Pour interpréter un personnage blanc et roux. Mais où est-ce que vous avez vu ça Et on parlera du reste dans une autre vidéo. Mais Jimmy, voilà. C'est pour ça que je suis là. Je trépigne d'impatience pour Jimmy. Lex, bon, voilà. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il a... Je ferai un hair reveal. Là, j'arriverai roux, tu vois, pour célébrer le truc. J'arriverai avec une paire grosse. Non, c'est mort. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. Allez, commence. Là, on commence la vidéo. Et moi, je retirerai la casquette et tout. Les cheveux roux, ils sont là. Ah, là, ce sera un événement, petite musique d'ambiance. D'ambiance. Celebrate good. Ah, là, c'est parti, tu vois. Là, c'est parti. Ah, non, mais c'est là, j'attends que ça. Là, vraiment, j'attends que ça. Ne nous déçois pas, James. Ne nous déçois pas.
Enfin, pour l'instant, le casting, c'est un sans faute. Alors vraiment, s'il enchaîne comme as, Ouais. Voilà. vous n'êtes pas prêts. Enfin bon, on attend les prochaines news, mais bon, Ouais. voilà, encore une fois, pour avoir tout ça, faut attendre la fin de la grève, donc bon, on verra bien. Ouais. On verra bien. Donc on attend la suite. Allez, tchuss.